Ainsi, ainsi naissent des décisions, naissent des prises de position, des choix, des prises de responsabilité, des rencontres, et on cible des gens autour de soi et on va essayer de rassembler justement. Et c'est là que tu en viens tout Bah, doucement à nous parler de RDC, quoi. voilà. Alors, on en vient à la RDC parce que nous avons appris de toutes nos erreurs passées dans les différents groupes où on était. On a fait un condensé de tout ça et on s'est dit comment on peut faire pour ne pas être enquiquiné comme on l'a été. Première chose, on propose aux gens, donc quand on voit la photo sur Jessie en haut, le rectangle rouge, c'est le bouton pour accéder à sa carte gratuitement. Pourquoi on fait ça? Ça, c'est la carte Hello Asso. C'est une carte que tout le monde peut avoir, mais c'est surtout pour les gens qui se disent, qui s'estiment aujourd'hui être un résistant. C'est-à-dire, je suis un résistant. Alors, pas Jean Moulin, hein, entendons-nous bien. Hein. Je suis un résistant parce que je veux résister à cette crise sociale et économique que nous sommes en train de vivre. Et moi, je me bats tous les jours contre ça. Donc oui, je vais avec la RDC, je prends ma carte gratuitement et je me considère comme un résistant. Alors nous, c'est bien parce que ça nous permet d'avoir un compteur et on sait chaque mois, chaque jour, combien de résistants, enfin de gens s'estiment résistants en France. Et ça augmente. En 3 mois, on est arrivé à pratiquement 2800 personnes, ce qui est plutôt pas mal. Et dans le tas, il y a des gens qui disent, bah, après tout, moi, la RDC, je veux bien leur donner un coup de main, bénévolement. Et donc, ces gens-là vont dans Accueil, sur un site internet, ensuite dans Recrutement, et ils se placent soit sur un district, soit un canton, soit un département, soit une région. Et là, ils reçoivent une carte RDC, donc une carte de l'association, gratuite. La carte au fond bleu là qu'il y avait là-haut. Ah oui, je vois. Voilà, bah, voilà. Alors ça c'est le site internet. Et ensuite vous avez les deux cartes. Alors, elle va nous les mettre, comme ça vous allez voir Si on les voit en clair. en clair. Ouais, Vas-y, Jessie, voilà. Merci, Jessie. voilà. Voilà, de Alors rien. la carte qui est en haut en blanche, enfin fond gris là, C'est c'est la indiqué carte plus. Hello Asso. Donc c'est une carte qui dit que vous êtes affilié effectivement à la RDC et que par conséquent, si vous en avez besoin, vous pouvez bénéficier de notre ligne alimentaire, si vous avez besoin. Par contre, la carte bleue qui est en bas, c'est la carte RDC. Et elle a une particularité. C'est que sur cette carte, vous avez votre fonction. Soit vous êtes résistant, soit vous avez un poste bien précis. Pour ne pas avoir le même problème qu'on a eu par le passé, on a tous décidé d'un commun accord que nous mettrons en place une logistique militaire. Donc les fonctions dans notre infrastructure sont militaires et sont régies par des grades. Attends, je cherche. Parce que c'est beaucoup plus facile. Ça ou les. Non, non, c'est ça. Ah oui, d'accord, je connais. Parce que, en fait, il y a une structure qui existe dans le monde entier et qui ne souffre d'aucune contestation, c'est l'armée. Voilà. Vous rentrez dans un système militaire, quel qu'il soit, vous ne discutez pas les ordres ou ce qui vous est expliqué. Et pourquoi vous avez des ordres? Parce que c'est la structure même du système et c'est ce qui nous fait avancer. Donc là, comme vous le voyez, il y a des grades et chaque grade correspond à un poste défini. Alors, tous les postes, c'est responsable ou adjoint. Donc de district, de canton, de département, de région, etc. On fait ça pourquoi? Parce que chaque département est indépendant. Et ça, c'est très important. Si vous parlez de résistance, il y a certaines choses que l'on fait exactement comme la résistance dans le temps. L'importance que chaque groupe soit indépendant, donc les districts. Qu'est-ce qu'un district? C'est un canton qui est coupé en 4, ou c'est un arrondissement comme à Paris ou à Lyon qui est coupé en 4. Ensuite, il y a le canton. Un canton, il y en a entre 6 et 11 selon les départements, parce qu'il y a des départements qui sont relativement grands en France. Ensuite, il y a le département.
donc un adjoint responsable, et ensuite vous avez le responsable régional, et puis point barre. Toutes ces structures nous donnent la capacité, de pouvoir communiquer entre nous. Donc nous avons les différents WhatsApp sur chaque département qui est ouvert, ce qui permet aux gens qui par contre sont affiliés à la RDC de rentrer dans ces départements WhatsApp et de pouvoir parler avec les gens de leur département. À l'heure d'aujourd'hui, il ne reste plus beaucoup de départements vides. Le dernier qui va être pris là, c'est Mayotte, puisqu'on a déjà la Réunion et on a la Guadeloupe. C'est notre camarade Paco qui s'occupe de toutes les personnes des Outre-mer, mais il s'occupe aussi des expatriés. Il faut savoir que nous avons des adhérents, nous en avons un au Chili, on en a 2 au Canada, on en a en Belgique, on en a en Malaisie, on en a un petit peu partout. Toutes ces personnes contribuent à mettre en place la ligne alimentaire dans tous les départements. Il y a 117 départements et territoires. On est, pour le moment, à 100... il y en a 16. Il en reste 16 que l'on n'a pas. Pour le moment. Encore, on n'a pas de responsable, on n'a pas encore mis en place. Donc ça a énormément avancé. Les lignes alimentaires qu'on met en place, c'est par district. Et les produits que l'on propose aux gens, c'est le minimum syndical, c'est fruits, légumes et œufs. Alors, tous ces produits, c'est des produits qu'on trouve chez les fournisseurs directement, chez les producteurs de nos régions, éleveurs, maraîchers, etc. Et pour vous donner un ordre d'idée, on propose aux gens de récupérer une plaquette de 30 œufs pour 3,50 €. On propose aux gens de récupérer 25 kg de patates pour 10 €, etc., etc. Alors, c'est pas la fin du monde, mais tous les 15 jours, toutes ces personnes, comme vous le feriez sur une AMAP, ont la capacité, à leurs responsables de district, de commander des fruits, des légumes et des œufs tous les 15 jours. Pourquoi on fait ça? Parce que déjà, ça coûte beaucoup moins cher et ça permet aux gens de manger. Juste ça, manger. C'est-à-dire la base même élémentaire de l'humanité. Si on ne mange pas, on ne peut rien faire. Donc c'est ce qu'on nous propose à la RDC. Et pour certains départements, un peu plus, parce que malheureusement, nous ne sommes pas, il n'y a pas d'équité en matière d'agriculture en France. Il y a des départements qui ont presque tout, et il y en a qui ont presque rien. C'est comme ça, c'est la région qui veulent ça, c'est pas de chance. Il y a des départements où on pourra vous trouver du miel, du lait, du fromage, dans certains du poisson, de la viande, et il y en a d'autres, vous aurez les légumes, le fruit et peut-être les œufs, et ça sera le maximum qu'on pourra faire pour vous. Mais c'est pas grave. Sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet, on propose aux gens justement des recettes. Donc c'est YouYou qui est en bas qui nous fait ça, avec les produits qu'on propose. On vous propose tout un tas de choses de manière à pouvoir cuisiner des plats différents à chaque fois, pour que ce soit moins monotone, mais que vous puissiez manger. Il n'aura pas échappé, je pense, à tous les Français, la difficulté quand vous allez faire vos courses, et surtout la réalité de vos caddies sur un caddie de 80 €. Je pense que, malheureusement, si les choses continuent comme elles le sont en ce moment, je pense que ça va être pire que ça. C'est-à-dire que bientôt, vous pourrez vous comparer à nos camarades martiniquais, guadeloupéens ou autres, quand ils font les courses, c'est une catastrophe. La ligne alimentaire de la RDC va toucher essentiellement les citadins, évidemment, parce que les gens qui sont à la campagne, la plupart du temps, ce sont des gens qui ont des jardins potagers, qui connaissent déjà les gens autour d'eux, et qui, en général, se débrouillent. Sauf certaines personnes, et c'est là où on rentre en action, qui sont des personnes âgées, qui n'ont pas de moyens de locomotion et qui vivent des fois dans des hameaux, soit des personnes qui sont handicapées, et qui elles aussi n'ont peut-être pas forcément
la capacité de pouvoir se mouvoir autant que faire se peut. Donc, les districts, c'est un canton, mais vous voyez, c'est beaucoup plus serré. On a fait exprès que ce soit des gens qui sont autour de chez vous, même des gens que vous connaissez, qui sont dans le village d'à côté, ou vraiment que ça soit proche de chez vous, parce que justement, on se dit que en rentrant de la distribution, en passant, il y a peut-être 2 mamies où vous pouvez vous arrêter pour leur laisser leur commande. En même temps, ces mamies-là, peut-être que vous serez la seule personne qui verra de la semaine. Elle vous offrira un petit café pour taper un petit peu la bavette, vous voyez. Ça lui fera plaisir. C'est une action comme une autre. Voilà. Donc voilà ce que la RDC fait sur la totalité de la France, ainsi que les départements et les territoires d'outre-mer, sauf l'île de Kilperton, parce que, bon, évidemment, il n'y a que des militaires et des scientifiques dessus. Donc là, vous allez nourrir personne. Il y en a d'autres où on sait que ça sera de toute façon compliqué. Wallis et Futuna, les territoires australes, c'est plutôt compliqué. C'est pour ça qu'on est plus basé sur déjà la Polynésie française, où on peut encore peut-être faire des choses. Mais de toute façon, les territoires, ça va être compliqué. La Mayotte, donc on prend les choses en main pour ce qu'on a créé hier, un SOS Mayotte sur notre ligne alimentaire. On a quelqu'un qui est sur place, donc on va s'occuper de ça, on va se mettre en contact avec elle. On a sa fille qui part de France, là, du Maine-et-Loire, au mois de janvier, et qui part là-bas pour aider justement ses parents, qui sera un deuxième relais sur place, plus une personne que j'ai contactée. Et nous allons tenter de mettre en place un système collectif d'entraide pour reconstruire les cabanes. Parce que pour le moment, même s'ils ont mis beaucoup de temps, la sénatrice qui est Reconquête, qui est là-bas, a déjà commencé à récupérer des boîtes de conserve, de l'alimentaire et de l'eau. Et là, le chef de l'État, bon, comme il a été un petit peu secoué, bon, il a compris qu'il fallait quand même se bouger, et donc il a mis à disposition des hélicoptères pour aller de basse terre à haute terre, parce que basse terre, pour le moment, eux, ils sont assez bien achalandés, mais haute terre, c'est compliqué. Bon, il n'aura pas non plus échappé à tout le monde que une grosse partie de la population est musulmane. Donc n'envoyez pas de cassoulet, ça sert à rien du tout. Restez sur des choses basiques, sardines, maquereaux, pilchards, ensuite des gratins dauphinois, des haricots verts, des choses. Bon. Beaucoup de conserves évidemment, c'est primordial. Donc on s'occupe de ça cette semaine et c'est une chose supplémentaire qu'on va faire. Je vais attirer votre attention sur un point essentiel. Sur la plateforme donc, de la RDC, donc vous trouverez ça sur www.résistance-du6rdc.com, donc le site internet. Nous avons une plateforme aussi de santé. Cette plateforme de santé vous propose plusieurs thérapeutes qui, gratuitement, alors vous voyez, pour ça, il faut aller dans les 3 petites rayures rouges en carré blanc, c'est le menu, et là, vous aurez toutes les explications. Vous avez des thérapeutes qui vous proposent de vous traiter gratuitement pour certains mots, MAUX. Vous avez dessus aussi des propositions de ce qu'on appelle les recettes de grand-mère pour traiter certains problèmes par le biais des plantes. Je veux rappeler à cet effet que ceci est la médecine ancestrale. La médecine qu'on vous produit aujourd'hui est ce qu'on appelle la médecine moderne. Voilà. Alors après, chacun fait comme il veut. Ce sont des coups de main, mais c'est gratuit. 28% de la population ne se soigne pas. Pas parce qu'elle n'a pas envie, mais parce qu'elle n'a pas les moyens. C'est important de le dire. Et j'en profite aussi pour vous signaler que nous sommes en train de préparer aussi une plateforme juridique, gratuite. Nous avons déjà, par le biais du syndicat des Gilets jaunes, parce qu'on a Isabelle Reglioni avec nous, et le président, qui vous aide
gratuitement pour tous les problèmes que vous pouvez rencontrer dans vos entreprises. Alors, le syndicat des Gilets jaunes, entendons-nous bien, c'est pour les PME, PMI, toutes les petites entreprises, hein, moins de 12 salariés. Donc, ils ont une compétence et ils seront donc d'ailleurs au mois de janvier sur les listes pour représenter les entreprises. Alors, n'hésitez pas de voter pour eux parce que c'est quand même des gens qui font partie de notre groupe de citoyens. Donc, ils n'ont pas d'intérêt, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Indépendant. Voilà. Donc, ils sont présents. Et si vous avez le moindre problème, vous leur posez des questions, ils vous répondront et ils vous donneront les démarches à faire. J'en profite pour vous dire aussi que nous avons Cristal, entre autres, qui, elle aussi, peut vous aider pour tous les problèmes de dossiers remplis, un DPH, AH, pour le RSA, enfin, tous les problèmes administratifs que vous pouvez rencontrer, elle est là pour vous aider, pour vous aiguiller et faire les choses avec vous. Nous sommes à la recherche encore d'avocats en droit familial, en droit pénal, en différents droits, pour justement venir gonfler cette équipe. Donc ça, on est en train de le mettre en place. Donc la RDC, c'est toutes ces choses-là. On n'a pas réussi, nous n'avons pas réussi politiquement à rassembler les gens autour d'un concept de citoyenneté, mais surtout de démocratie. Donc nous avons décidé de laisser tomber tout ça et nous nous sommes lancés dans l'entraide, puisque tout de suite maintenant, c'est de ça qu'on va avoir besoin. Et si vous voulez résister, il faut que vous soyez en bonne santé et il faut que vous soyez alimentés. Voilà. Le rassemblement, nous le faisons sur ce biais-là, c'est-à-dire l'entraide. Voilà. D'accord. Alors, au début de ma prestation, je dis bien que je suis un citoyen lambda, que je ne défends personne en particulier et je suis affilié à aucun groupe. Et en tant que citoyen lambda, ben, je me pose des questions parce que quand tu nous présentes cette chose-là, je me dis mais ça m'intéresse parce que ben, c'est quelque chose qui va me socialiser, qui va me faire connaître un peu des autres, qui va pouvoir me permettre d'aider les autres. Ben, par exemple, d'amener chez mon voisin qui est très âgé ben, des pommes de terre ou autre chose. Et puis ben, peut-être qu'il va m'apprendre une nouvelle recette. Et puis il va m'apprendre un peu de l'histoire aussi, parce qu'ils ont beaucoup de choses à partager avec nous, ces anciens. Et puis ben, peut-être qu'il a une famille aussi, même s'ils sont pas tout le temps là. Et peut-être que dans cette famille, il y a des gens qui sont intéressants à rencontrer. Et puis ben, donc j'aimerais bien participer, mais je vais aller sur le site et tu me parles. Il y a plein de grades, il y a plein de choses comme ça. Et moi, je vais pas savoir comment me positionner là-dedans, là, Jerry. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Ah bah, en fait c'est simple. Alors déjà, je voudrais préciser un truc à ceux qui nous écoutent. Sachez que le glanage, et c'est légal en France, hein, vous C'est avez légal. le droit de le faire. Donc quand vous êtes proche de champs, par exemple on va dire des patates, parce qu'en ce moment il y a pas mal de patates, vous avez le droit de demander aux paysans si vous pouvez aller glaner sur son champ une fois que les machines sont passées. Parce qu'il reste toujours des patates, et oui, nous on a 6 cagettes, 6 cagettes de... Donc là, il doit y avoir grosso modo 12 kilos à peu près. ouais, 12 kilos, 12 kilos de Même patates. plus. Ouais, Bah, peut-être 15 même peut-être. plus, 15, ouais, Ouais, 15 voilà. kilos. C'est du glanage, hein. Donc ça, vous avez le droit, c'est pas du vol. À partir du moment où l'agriculteur vous dit, ah oui, ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Enfin bon, faut quand même demander. Faut qu'il ait fait Alors, sa récolte, hein. C'est oui, après la récolte, le une glanage. fois que, ouais, une Le fois que la glanage machine, voilà, consiste à aller dans les champs avec l'autorisation de l'agriculteur de ramasser les légumes dans la terre une fois que la récolte est faite. c'est ça. Donc c'est intéressant quand même, il faut y penser. Alors, comment faire? Eh ben, en fait, tout simplement, euh, comment ça fonctionne chez nous? Il y a 3 équipes. Voilà. C'est pour ça qu'on attend que dans chaque département, vous soyez minimum 15. C'est minimum syndical, en dessous, il y a des équipes en Bretagne déjà qui fonctionnent, ils sont moins, mais bon, si on peut être plus, c'est mieux. Il y a une équipe qui se charge du ramassage. Donc eux, ils ont les fournisseurs à côté d'eux.
Alors, les œufs, les légumes, les fruits, enfin voilà. Ils sont juste à côté d'eux, et eux sont chargés de récupérer chez la personne les commandes qui ont été passées. Les commandes, elles peuvent se lancer par téléphone avec son responsable de district. Donc on lui envoie et on lui donne l'argent quand on le croise, etc. En disant voilà, je veux ça, 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 ça. Donc il a un tableau avec tous les produits de ses propres fournisseurs et le prix en face. Il y a les gens qui sont à la distribution. Donc on négocie avec la mairie un local 2 fois par mois, donc tous les 15 jours, pour 2-3 heures maximum, hein, pas plus, et encore même 2 heures, en général c'est largement suffisant, pour la distribution de tous les produits. Et dans cette distribution, on va glisser les produits qu'on a pu avoir avec les caddies de complaisance. Et ça, c'est la 3e équipe. Vous avez dans les équipes, dans chaque district, des gens qui, mettons à 2, vont, mettons, au Super U du coin, dans la galerie, avec leur caddie. On mettra des affiches dessus. Et les gens, en passant, leur posent un paquet de riz, 1 kilo de sucre, un paquet de café, enfin, je sais pas. Voilà. Toutes les petites épiceries sèches qu'on peut avoir. Et tout ça, c'est distribué dans la distribution d'après. On met aux gens ce qu'on peut leur donner en plus. La ligne alimentaire, c'est ça. Donc les premiers qui bénéficient de cette ligne alimentaire, bien évidemment, ce sont les gens de la RDC. Évidemment. Vous êtes dans ce cas-là, vous mettez comment dirais-je, comme résistant dans le groupe, vous participez au machin, mais en même temps, vous faites vos commandes à vous. Vous bénéficiez des prix de tout ce qu'il y a. C'est hyper intéressant. La RDC ne touche rien dessus, hein. Soyons bien d'accord. Le fait d'être une association caritative nous donne la capacité d'aller chez les fournisseurs et leur dire, voilà, monsieur, moi je viens tous les 15 jours chez vous, mais je vais venir vous chercher 20 filets de 25 kilos de patates tous les 15 jours. Bon, les patates, vous les faites à, mettons, 11,80 €, bon, on dire ça à 10 €, et on se met d'accord, et voilà. C'est ça l'objectif, pour que tout le monde en bénéficie. Mais à partir du moment où tu bénéficies de cette commande, les gens que tu connais qui sont autour de toi, qui disent, mais c'est quoi ça? C'est avec la RDC, on a un fournisseur, on a ça. Ah, mais moi, ça m'intéresse. Comment on fait pour avoir ça? C'est rien, tu vas prendre ta petite carte RDC, gratuite, et à partir de là, t'es dans le listing, et nous, on passe, et on prend ta commande toutes les 15 jours, et voilà. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, les 2-3 heures qu'on va peut-être vous demander par mois de contribution, c'est ça en fait. C'est peut-être les 2 heures que tu auras passées à la distribution à un point précis. C'est peut-être les 2 heures que tu auras passées en galerie avec ton caddie pour que les gens te mettent des choses dedans. Et c'est peut-être les 2 heures que tu auras passées, entre guillemets 2 heures, hein, pour aller chercher, je sais pas moi, 20 plaquettes de 30 œufs pour les gens, que tu ramèneras au lieu de stockage ou de distribution. Voilà, c'est tout ce que vous aurez à faire par mois. Et si on a mis un responsable et un adjoint par district, c'était justement parce que 15 jours, pour le premier 15 jours, c'est le responsable, le deuxième 15 jours, c'est le deuxième. Donc en réalité, ils ne sont compétents dans ce groupe que 2 ou 3 heures par mois, c'est tout. Le responsable de canton, et là en plus, parce qu'il participe dans son canton à cette ligne alimentaire, et il peut remplacer au débeauté l'un ou l'autre, s'ils sont en vacances, s'ils sont malades, et le responsable de département et son adjoint aussi. Donc ça fait une belle équipe tout ça, justement pour pallier à tous les problèmes. Comme tous ces gens sont indépendants, parce que c'est pas moi au bureau national qui vais dire à Gérard qui est dans le 46, tu vas mettre le jeudi la distribution, tu vas... Mais non, je peux pas. Déjà Gérard, je sais pas comment il travaille, je connais pas ses horaires, je sais pas quand la mairie a décidé de leur prêter la salle, c'est eux en interne qui vont gérer tout ça. Nous, on leur donne la ligne globale. Dans tous les WhatsApp de département, on est présent. Donc on peut parler en direct avec eux. Ils peuvent nous appeler. On peut régler des soucis. On négocie les salles pour les mairies avec eux. Bref,
on les aide pour tout, mais après, ils sont indépendants. Même en matière de communication, si demain, il n'y a plus d'Internet, il y a toujours, CB-Chat, qui fonctionne sur le système téléphonique. Donc, tu envoies des messages courts, mais comme une CB, tu prends un canal, et tous les gens de la RDC peuvent prendre ce canal et parler et envoyer des messages courts. Donc, on peut communiquer. Quand tu travailles en district, tous les gens avec qui tu travailles, tu les connais. Tu n'as pas besoin d'Internet, de rien du tout. Tu peux tout mettre en place parce que tu connais Roger, Robert, Cécile, machin. Ok, on se voit tel jour, mardi, place de l'église. Machin. Voilà. Plus d'Internet, plus rien du tout. Tout fonctionne comme un maillage et comme une toile d'araignée sur la France et sur les Outre-mer. Important. C'est pour ça que le concept, si tu veux, il a été pensé comme ça. Pourquoi militaire? Parce que c'est comme le système des scouts, ou de la Croix-Rouge, ou de l'armée du salut, ou tous ces gens-là, qui certains ont des grades aussi par rapport à leur fonction. C'est exactement la même chose. Et c'est très important. C'est très important, et c'est pour ça que dans le système que nous avons, que vous pourrez voir sur le site internet, il y a une distinction qui s'appelle la première classe, qui pourra être donnée d'une manière honorifique aux gens qui effectivement se sont distingués par leur sérieux, par le fait qu'ils sont là régulièrement, etc., et qui ont bien aidé leur groupe. Ça paraît pas comme ça, mais on a quand même trouvé quelques trucs comme ça qui vont venir signaler le fait qu'on est content de ce qu'ils ont fait, parce que le staff tout entier, c'est 11 688 personnes. Je ne peux absolument pas appeler 11 688 personnes tous les jours. C'est impossible. On sait que les gens, malgré tout, ont un besoin de reconnaissance. C'est humain, c'est comme ça. Tu peux rien y faire. Ils font les choses de bon gré. Ils sont contents de le faire, mais malgré tout, ils aiment bien quand même que de temps en temps on dit bah écoute, super ce que tu as fait. Donc on a trouvé un système justement un peu pour remercier ceux qui ont vraiment fait des choses importantes. Tu vois, je pense à quelqu'un en particulier dans ma tête, dans une région en France, qui est responsable de son district et tout. Alors il s'est occupé d'une personne qui a une mobilité réduite, évidemment. Donc il a pris ses commandes, il lui a amené. Et en lui amenant ses commandes, il s'est rendu compte que chez elle, le meuble qu'elle a pour faire à manger, vu son handicap, était en très mauvais état. Et sans rien dire à personne, sans que personne ne lui demande rien du tout, le gars a refait son meuble entièrement, sur ses loisirs. Et il lui a refait un meuble à son niveau, parce que dans une chaise roulante, donc sa cuisine, il a pu faire... Voilà. C'est ça l'entraide qu'on propose aux gens. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas être derrière tout le monde en disant il faut que tu fasses ci, non, non, c'est de l'entraide. Donc la base, c'est quoi? C'est l'alimentaire pour tout le monde, c'est un coup de main au niveau santé s'il y a besoin, c'est un coup de main au niveau juridique si besoin, voilà, c'est ça, mais c'est un coup de main. Tout le reste, c'est vous qui allez le faire. Vous êtes des bénévoles de cette RDC, donc il y a des gens qui sont réticents à se mettre responsables. N'ayez pas peur. C'est que nous, on a besoin d'avoir quelqu'un à qui parler. Parce que, mettons, toi demain, Barbe Rouge, tu es le responsable du district de chez toi. Tu vas avoir peut-être 20 ou 30 personnes avec toi, au bout de X mois. Mais moi, je ne les connais pas, ces 30 personnes-là. Je ne les connais pas, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sur TikTok, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui te connaissent toi. Moi, je ne les connais pas et eux ne me connaissent pas. La seule personne qui peut m'expliquer en me disant bah attends, là j'ai un problème, oui alors pourquoi tu as un problème? Bah parce que moi mon fournisseur, le primeur, enfin il a fermé pour toutes les vacances, j'ai rien du tout. D'accord, on va trouver des solutions ensemble. Mais c'est à toi. Et même, je vais même te dire, toi, tu vas expliquer ça aux responsables du canton, parce qu'on va essayer de voir si dans le canton autour de toi, il n'y a pas un gars qui travaille avec eux et qui peut te dépanner.
et on va en parler au gars du département. Donc moi, le gars du département, on va en parler au chef de région qui va m'en parler. Parce que sinon, ça fait un monde, mais c'est énorme le monde que ça fait. Et pourtant, c'est nécessaire. Voilà. Voilà pourquoi on a des responsables. Alors c'est un nom pompeux, mais il est nécessaire. Nous, il nous faut, dans une case, il y a un adjoint à un responsable, mais il faut 2 noms, avec des téléphones, des gens qu'on puisse contacter, C'est s'il y a ça. des soucis. C'est tout. Alors j'ai une question là, justement par rapport à ça, puisque tu dis qu'il y a plusieurs options autour avec le syndicat des Gilets jaunes et autres. Mhm. Si par exemple chez moi, tu dis, tu me fais justement l'hypothèse, dans le cas où je suis responsable quelque part, ou enfin, quel que soit le grade que je puisse avoir, j'ai des compétences. Par exemple, je sais réparer des ordinateurs. Est-ce que, dans le cas de la RDC, on peut dire que il y a une proposition qui est faite dans mon quartier, qui est dans le cadre de la RDC, si je fais par exemple la réparation d'ordinateurs. Alors, oui, il y a un système que Karine a mis en place avec les autres. C'est un système de petites annonces. Mais ça ne peut fonctionner que dans les départements. C'est pour ça qu'on attend que les gens soient suffisamment nombreux. Pour, par exemple, on a les jardins partagés. Oui, C'est déjà un premier point. On a une bourse aux graines réensemençables. Donc il y a des gens qui s'échangent des graines, qui disent bah tiens moi j'ai du chou rouge, moi j'ai du chou-fleur si tu veux, bah tiens moi je t'envoie je sais pas moi 10 graines ou je sais pas combien machin, tu m'envoies machin. Ok, les gens ils s'arrangent comme ça. Il y a le bricolage pour aider les gens justement. mhm, Chacun se propose des compétences. Alors oui, parce que évidemment, tu auras compris que le but du jeu, c'est bien sûr que personne ne dépense d'argent, que ça soit pas quelque chose de compliqué à mettre en place. Donc il faut que dans ton district, il y a des gens qui te disent ah mince, moi j'ai mon ordi, putain il est en panne, je comprends pas. Bah attends, ça fait partie de mes compétences. Regarde, c'est marqué, si tu veux, je te peux faire ton truc. Et comme ça, elle va te dire ah bah écoute, moi si tu veux, justement je fais des tartes samedi là, je t'amènerai une tarte au pruneau, je sais pas par exemple. Tu vois. Les gens voilà, travaillent comme ça. c'est C'est-à-dire ça, que du troc, voilà, mais on se rend service en fait. c'est ça. Tu m'as rendu service, je te rends service. Bon, c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps, ça a toujours existé ça. Hein. D'accord. Mais on essaie de... Il y a un forum, hein, joli. On a un forum par département où on Oui, peut poser nos annonces. oui, Carinette qui nous dit ça. oui, oui, c'est ça. Le forum, on le trouve sur le site, c'est ça? C'est ça. Tout est sur. Là, dans le carré blanc, les 3 petites barres, c'est le menu. Et dans ce menu, tu as absolument tout ce qui correspond à la RDC. Pourquoi, comment. Là, bientôt, on finit les comptes là le 28, je crois. Donc le 28, il y a tous les comptes qui sont mis à plat. Donc début janvier, bah, les comptes, alors ils seront à la préfecture évidemment parce qu'on va les déclarer, mais ils seront aussi sur le compte. Les gens pourront regarder et ils verront parce que, alors nous, on ne demande pas d'argent aux gens. On demande rien du tout. Il y a un petit bouton don pour ceux qui veulent faire. Il y a des gens, des fonds prenant leur carte, bah, qui glissent 5 euros, 2 euros. Mhm. Donc on a aussi un peu de subsistance grâce à ça. On a sur la boutique que Karine a fait ce genre de choses là, les petites tasses de la résistance. On a des petits stylos, on a des babioles, enfin voilà des trucs comme ça. Tout le monde est content. Ça nous permet de nous aider, D'accord. sachant que tous les gens qui se sont inscrits et qui ont la fameuse carte à l'OASO, gratuite là, ces gens-là vont tous recevoir les newsletters et le journal qui est Je suis, qui est le journal de la résistance, où on explique des tas de choses dedans. Ça permet aux gens qui sont pas forcément sur les réseaux et qui sont pas tout le temps accrochés sur les réseaux, d'avoir des informations sur notre évolution et sur comment on avance. D'ailleurs, je profite pour dire aux gens que cet été, nous allons avoir un séminaire de 2 jours dans la Creuse, pour être à peu près au milieu de la France, chez notre Florence nationale qui est éleveuse de bisons, c'est quand même pas commun. Hormis le fait que vous pourrez faire un safari au milieu des bisons, alors dans un véhicule bien sûr où vous êtes protégé parce que il faut pas croire que ce sont des bonnes petites vaches, ce sont des animaux qui sont dangereux.
et qui ont la capacité de faire beaucoup de choses, ce que je ne savais pas. Je savais pas que ces animaux pouvaient courir aussi vite, et je ne savais pas qu'ils pouvaient sauter aussi haut. Quand on voit la masse que c'est, tu te dis bon, eh ben il faut pas se fier aux apparences, parce que c'est des animaux qui sont relativement vifs. Donc, il faut quand même s'en méfier. Donc, vous pourrez faire un safari. Il y a des gens qui pourront même camper sur place, au milieu des chevaux et tout ça. Il y aura tout un tas de choses. Enfin, c'est une petite journée sympa, enfin 2 journées, qu'on va faire un peu pour se retrouver tous, remercier les gens, surtout de ce qu'ils ont fait. C'est un moment, une espèce de communion entre tous les résistants, et c'est super sympa. Donc, et on a fait ça d'ailleurs cet hiver. On a fait ça là-bas, c'était super génial. Et, euh, et on avance, hein, on avance plutôt pas mal. Je trouve beaucoup de réussite dans ce projet, alors que tous les autres au niveau politique n'ont été que des défaites en fait. Donc, je trouve ce projet quand même relativement intéressant pour ça. Ben, en fait, ce projet se place dans euh, la reconnaissance de besoins et la réponse à ces besoins, voilà. Et les gens, ils sont dans ce questionnement-là parce que l'incertitude aujourd'hui, elle est là. Il y a des craintes, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des manques de moyens, il y a des solitudes, il y a des fragilités, il y a des méconnaissances. Il y a tas de gens qui sont là-dedans et qui sont ben justement avec des demandes de tous bords. Donc tout le monde peut aider tout le monde. C'est un peu ça qui se passe, quoi. Alors, Donc c'est bien parce qu'on... Oui, vas-y, je te laisse parler. non, parce que je réponds aux questions en bas. Non, je ne connais pas, Lionella, les Autos du Cœur. Non, je Et, connais pas. et où on parle des bisons, alors comme en Mongolie, surtout comme ceux que tu connais à la télé, des bisons américains qui sont chassés par les Indiens dans les westerns, on parle de ces bisons-là qui, et ça les gens ne savent pas, d'origine sont sur nos territoires à nous, à l'origine. Les bisons étaient dans les plaines françaises et belges et allemandes, et il y avait des bisons ici en France, qui ont disparu après, qu'on a retrouvé sur le continent américain, mais il y a très 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 longtemps, il y en avait ici. Et je vous dis, c'est un animal qui est très surprenant. Nous, on a eu l'occasion de manger du pâté, du confit de bison. Moi, je vais chercher les photos si vous... C'est très surprenant, c'est très très bon. Et d'ailleurs, Florence, donc Florence, elle fait des burgers de bison. C'est très, c'est très incroyable. Je pense que ça devrait plaire à beaucoup de gens. Voilà, pour la petite histoire. Ah, je peux mettre des vues. C'est vrai que bon, il y a beaucoup de gens qui font des trucs autour, hein, comme le dit Lionella. Et je vais citer entre parenthèses, hein, je me permets de le partager. Il y a des gens qui pensent que les motards, en général, hein, sont des voyous, mais il y a des associations de motards qui font des gestes justement d'entraide, notamment pour le harcèlement dans les écoles. Pour ceux qui sont harcelés, ils les prennent sur leur moto, ils les amènent devant l'école avec 15 motards en blouson de cuir et compagnie, et qui disent «Salut mon pote, quand tu as besoin de nous, tu viens devant l'école, devant tous les parents». Et puis le petit harcelé, ben, il devient quelqu'un qui est intouchable, quoi, parce que il a des bons potes, tu vois. Et ils font plein de choses d'entraide comme ça aussi sur la route, ils dépannent des gens, ils aident des personnes âgées, ils se positionnent à des endroits quand il y a des problèmes dans une commune, où ils vont aider aussi les gens à répondre à des besoins. Voilà, il y a plein de gens qui font des choses comme RDC, hein. Alors je ne cite pas d'association précise, mais pour vous dire que ne vous arrêtez pas aux apparences. Ben voilà, il y a des gens qui disent que Jerry il est issu d'un mouvement politique qui serait dégueulasse, alors que c'est pas du tout le cas. Et voilà, c'est tous ces préjugés là, il faut les enlever. Et donc il faut avancer, quoi. Ben, tiens, Denis, il aurait pu nous en parler un jour. Denis, je le présentais pour parler de tout ça aussi. Voilà, Ah, je suis biker depuis 30 ans. donc tu connais ça, Jerry. Bah oui, parce que j'ai fait partie d'un club dans le sud qui faisait ça, c'est-à-dire justement les enfants qui étaient harcelés à l'école. Donc on a fait des actions, on a fait différentes choses et effectivement c'est assez sympathique, je trouve.
Bon, il y en a un qui était moins sympathique. Là, par contre, on était beaucoup de clubs, hein. Beaucoup de clubs mélangés, puisqu'on était pratiquement 180, 180 ou 170, je sais plus, au tribunal de Nîmes, parce on allait soutenir une gamine, on appelle ça une gamine, parce que pour moi c'est une gamine, qui a un handicap, qui avait un handicap mental et qui avait subi des choses par son Des attouchements. conducteur de bus. Ah, Euh, alors, nous, on a été très surpris quand on a su que ce gars-là avait eu un bracelet électronique et que c'était pas la première fois. Mais là où on n'a pas compris, c'est c'était le patron de l'entreprise des bus et qu'il avait déjà eu des problèmes. Donc on comprend pas pourquoi ce gars-là a pu recommencer. Et donc, le jour du tribunal, on s'est pointé 170 bikers de différents groupes qui existaient là-bas. On avait même les Trinitas de Grenoble qui étaient descendus, pour te dire, les mecs, ils étaient venus de loin. Et le mec, il était dans la salle des pas perdus, et il nous regardait de haut, alors que moi, j'avais des gars dans mes groupes, ils avaient qu'une envie, c'est de l'attraper, le couper en deux. Euh, et on est resté jusqu'à la fin on est resté jusqu'à la fin. Ouais, Unity Rider, ouais. Eux aussi, ils le font beaucoup, ces mecs-là, ouais. Et on est resté jusqu'à la fin. Et le mec a été condamné à du sursis, rebracelet électronique et possibilité de continuer à travailler dans sa boîte. ah, Il a fallu que ce soit les flics qui, qui le fassent sortir et le cachent par derrière, parce que les mecs, ils étaient comme des fous dehors, tu vois. Ils étaient comme des fous. La gamine, évidemment, a été complètement retournée, parce que elle s'est dit, bon, il n'y a pas de justice, en fait. Donc voilà, quoi, c'est incroyable, c'était incroyable. Donc là, cette fois-là, ouais, ça nous a pas fait marrer, parce que franchement, il n'y avait pas de quoi. Mais ouais, il y a eu des bons trucs.